Et ce matin, j'aimerais vous parler d'activité physique. Alors comme vous, je suis confiné à la maison, je fais du télétravail, énormément de réunions par Zoom, etc. Et donc, ce confinement est un défi. Parce qu'on perd nos habitudes. Si on avait l'habitude de voir les amis, d'aller marcher avec les amis, d'aller au gymnase, on n'a plus ces environnements-là qui nous permettaient de bouger. Alors ce matin, vous voyez, je vous parle en faisant mon exercice à la maison. J'ai la chance d'avoir un vélo stationnaire. Je veux simplement vous montrer l'intensité d'exercice que je vous recommande. Vous voyez, c'est pas une intensité maximale. Alors, je suis tout à fait confortable à vous parler, mais je brûle les calories. Vous voyez, en ce moment, ma fréquence cardiaque est aux alentours de 130 battements minutes. Alors, ce que j'aimerais vous mentionner, c'est que dans un premier temps, ce confinement-là, c'est un ennemi potentiel. Parce qu'évidemment, on passe beaucoup plus de temps assis, souvent devant des écrans. Et ça, la sédentarité, simplement le fait de ne pas bouger. Là, je ne parle pas de faire de l'exercice, mais simplement ne pas bouger, ce temps de sédentarité-là, évidemment, ça vous fait dépenser moins de calories, mais par ailleurs, ça garde tout votre système cardiovasculaire au repos et ça va endommager éventuellement. C'est un facteur de risque indépendant pour les maladies cardiovasculaires. Alors, compte tenu de votre condition, dans un premier temps, il est très important de diminuer ce temps de sédentarité-là. Alors, il faut se lever régulièrement. Il ne faut surtout pas passer des heures devant les écrans. À toutes les demi-heures, se lever, ne serait-ce que marcher dans l'appartement, dans la maison, monter et descendre des marches, ce qui est excellent, vous savez, pour stimuler notre système cardiovasculaire. Donc, premier message, s'assurer qu'on n'est pas assis longtemps et qu'on bouge dans la maison. Si vous n'avez pas d'appareil d'entraînement, pas de problème. Vous savez, vous pouvez prendre des sacs de riz, vous pouvez faire des exercices à main libre. Vous allez trouver plein de vidéos sur Internet où vous êtes en mesure de, face finalement au moniteur, au kinésiologue qui vous fait faire des exercices à main libre, de développer comme ça une petite routine à tous les jours. C'est excellent, encore une fois, pour votre santé musculaire. D'autre part, si vous avez un terrain, une maison, là, c'est le bon moment, justement, d'être dehors. Puis, vous savez, tout le travail de jardinage aussi, ça exige une certaine vigueur musculaire. Et c'est pratiquement aussi bon, vous savez, que de faire de la musculation. Vous êtes en appartement, vous n'avez pas de terrain extérieur, vous savez, faire du ménage aussi. C'est quelque chose qui augmente le métabolisme de repos, qui vous fait travailler sur le plan musculaire. Alors, jamais l'appartement n'aura été aussi propre, mais vous allez vous faire énormément de bien. Et pour ceux qui en ont les moyens ou qui ont déjà ce type d'équipement, vous savez, un vélo stationnaire ou un tapis roulant ou un rameur, là, vont vous permettre de garder une routine puis de stimuler votre système cardiovasculaire. Et encore une fois, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être un exercice de très, très haute intensité. Alors, minimalement une demi-heure et peut-être même plus. Puis, si vous voulez que ce soit agréable, placez le vélo stationnaire ou les équipements que vous avez face à votre téléviseur, justement, ou écouter de la musique. Bref, il faut que ça devienne ludique, tout ça. Alors, encore une fois, malgré cette tornade virale que nous vivons, il est plus important que jamais pour vous de ne pas être sédentaire et de bouger. Mais vous savez, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pouvez le faire simplement. Alors, je vous reviendrai. Bon courage. On va s'en sortir. Merci. Si vous vivez avec le diabète, vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à un risque élevé si vous contractez le COVID-19. Si oui, et si vous demandez des modifications à votre emploi de ton employeur, nous pouvons vous aider un peu. Vous pouvez visiter notre site web à diabète.ca COVID-19 et obtenir une lettre que vous pouvez partager avec votre employeur leur demandant de faire des modifications raisonnables pour tous les employés qui sont atteints de diabète. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas de nous appeler à 1-800-BANTING. J'espère que tout allait bien avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question qui nous revient souvent.
Durant cette période de confinement, on a peur un peu de prendre du poids. Et chez les patients qui ont à vivre avec un diabète de type 2, on entend souvent que le diabète de type 2 est associé à l'obésité. J'aimerais défaire certains mythes pour vous dans un premier temps. Alors, chers patients, dans un premier temps, ce n'est pas votre obésité qui explique votre diabète de type 2. Vous avez, face à notre mode de vie auquel vous êtes exposé, il y a des gens qui vont prendre du poids, vont devenir obèses, mais qui vont accumuler leur graisse sous la peau. Et ça, on l'a étudié par l'imagerie. On a des techniques maintenant, tomographie axiale, résonance magnétique, qui nous permettent de mesurer avec grande précision par imagerie là où la graisse corporelle s'accumule. Les travaux que mon équipe a réalisés il y a 30 ans et maintenant, on en a fait toute une pléiade, ont montré que ce n'est pas l'excès de graisse en soi qui explique votre diabète de type 2, mais plutôt la graisse qui s'accumule dans votre cavité abdominale, qu'on n'était pas capable de mesurer auparavant. Maintenant, par imagerie, on a trouvé que cette graisse qu'on appelle la graisse viscérale abdominale, eh bien, c'est elle qui est associée étroitement au diabète de type 2. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi. C'est qu'encore une fois, des études d'imagerie additionnelle ont montré que si vous n'accumulez pas votre graisse sous la peau, mais dans la cavité abdominale, donc si vous faites de l'obésité viscérale, et ça on peut le faire même si on a un poids apparemment normal, bien souvent on va trouver un foie qui est infiltré de gras, un foie gras, un cœur qui est enveloppé de gras, et vos muscles squelettiques, tout persillés de graisse. Un phénomène qu'on a appelé la graisse ectopique. Donc, il ne faut pas se sentir coupable, vous savez, de dire ben, j'ai un diabète de type 2, c'est à cause de mon obésité. Non, vous avez une forme de surpoids ou d'obésité qui est différente de d'autres Canadiens, Canadiennes qui accumulent la graisse sous la peau. Et donc, les travaux d'imagerie ont montré que cette graisse qu'on appelle sous-cutanée est beaucoup moins dangereuse pour la santé des gens qui en ont en excès. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Alors, si la mauvaise nouvelle, c'est que ce gras interne invisible cause votre diabète de type 2, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ce que je fais en ce moment, il y a pas mal d'études qui ont été réalisées dans le monde qui ont montré que la meilleure façon de faire fondre cette graisse interne, c'est de faire de l'activité physique et de l'exercice. Et encore une fois, vous savez, ça n'a pas besoin d'être un exercice de très haute intensité. Alors là, vous me voyez suer, ma ventilation est augmentée, mais je suis très confortable à vous parler en ce moment, à vous expliquer ces choses-là. Alors, il faut être capable d'entretenir une conversation. Et évidemment, si vous vivez avec le diabète de type 2, au-delà des médicaments que vous devez prendre, bien évidemment, pour gérer votre condition, l'activité physique. Et c'est aussi simple qu'aller prendre une bonne marche à tous les jours. Alors, il faut absolument, en cette période de confinement, soit marcher dans la maison, faire des exercices dans la maison à main libre, en écoutant un kinésiologue. Il y a plein, encore une fois, de programmes disponibles dans les médias sociaux, sur YouTube. Mais la marche est encore une fois la meilleure forme d'activité physique qui va contribuer à mobiliser cette graisse-là. Et au-delà, si je peux ajouter, au-delà de cette graisse interne que vous allez perdre avec l'activité physique, l'exercice, une façon très simple d'apprécier ce qui se passe dans le temps, c'est de suivre l'évolution de votre tour de taille. Alors moi, personnellement, depuis le début du confinement, ce n'est pas mon poids corporel qui me préoccupe. Je m'installe dans mon miroir à toutes les semaines et je mesure mon tour de taille. Vous placez le ruban mesuré au-dessus des crêtes iliaques et vous vous assurez qu'au fil des semaines, votre tour de taille n'aura pas augmenté. Et vous allez vous rendre compte que si vous ne bougiez pas suffisamment, si vous vous mettez encore une fois à marcher à tous les jours, bien, il arrive souvent d'observer des diminutions de tour de taille sans même perdre du poids parce que vous allez prendre un petit peu de masse musculaire et vous allez perdre de cette graisse interne dangereuse. Donc, le message de cette vignette, c'est la graisse interne, graisse viscérale, la graisse qu'on retrouve au niveau du foie, qui cause préjudice à votre santé. Et une bonne façon, encore une fois, de l'éliminer, c'est de s'assurer qu'au-delà des médicaments que vous prenez, bien, un autre médicament absolument essentiel, l'activité physique, se retrouve dans votre quotidien.